abonnés. Je suis ravie de vous retrouver tous pour cette fameuse vidéo des 1000 abonnés. Ça y est, le cap est passé. Je suis très contente d'avoir atteint ce palier. Je vous remercie tous infiniment du fond du cœur parce que ça me touche énormément et je suis trop contente parce que je suis quand même partie de zéro. J'ai tout fait, tout appris, essayé de faire du mieux que j'ai pu et c'est que le début. Alors pour cette vidéo si particulière, je voulais vous faire une surprise. Je suis très contente d'avoir eu la permission de la chaîne Balade Mentale alias Théo Drieux de m'avoir permis de pouvoir lire quelques parties, quelques petits passages de son livre Les 34 petits et grands secrets de l'univers de Théo Drieux de la chaîne Balade Mentale. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous cette chaîne YouTube Balade Mentale. C'est une chaîne que j'ai découvert il y a, je dirais, 2 ans, peut-être 3. Et il a, je crois, presque 1 million d'abonnés. Et j'ai réussi à avoir son accord pour pouvoir vous lire quelques passages, quelques secrets de l'univers. Du coup, je l'ai reçu, donc je l'ai acheté chez Cultura, sur le site de Cultura, et je l'ai reçu, je suis allée le chercher hier, oui, hier en magasin, et du coup je l'ai tout juste feuilleté, j'ai pas vraiment regardé parce que je voulais regarder en direct avec vous. Et je crois que vous imaginez pas à quel point je suis trop contente de pouvoir lire quelques passages de son livre, d'avoir pu le joindre et qu'il m'ait donné son accord. Évidemment, je vous mettrai en barre d'infos toutes ces sources, enfin toutes ces sources, enfin sa chaîne YouTube quoi. Le livre que vous pouvez, ce livre que vous pouvez trouver sur Amazon, chez Cultura, à la Fnac, partout. Donc je mettrai tout ça, tous les liens en barre d'informations.
ne sais pas si il y a déjà des personnes qui ont fait du tapping sur son livre. En tout cas, Théo Balade Mentale, si tu passes par là, je te remercie infiniment de m'avoir donné ton accord pour lire quelques passages de ton livre qui a l'air incroyable. Déjà que tes vidéos sont incroyables, qui m'ont retourné le cerveau, qui m'ont remis toute ma vie en question, ainsi que la vie de tout l'univers. Voilà, comme vous le savez, je suis une passionnée d'astronomie depuis pratiquement 25 ans. Ça vous donne peut-être une idée de mon âge du coup. Alors c'est pas une collaboration, il m'a juste dit d'accord, vas-y, tu peux lire quelques passages de mon livre, pas de soucis, tant que tu mets toutes les sources. Et donc j'étais vraiment trop contente. Je pense que son livre va être à la hauteur de ses vidéos, je n'en doute pas une seconde. Et j'adore sa plume aussi, vraiment il a une manière d'écrire qui est tout simplement, qui envoie vraiment dans l'espace et qui fait prendre beaucoup de recul. Et c'est ça que j'aime bien. Alors, et si on commençait ? Je viens de m'apercevoir que j'ai eu l'impression que sur le bas des pages, il y a une sorte de chronologie. Donc ça c'est la toute première page. Et ici, il y a écrit Big Bang, puis Big Bang, naissance de l'univers. Rayonnement fossile, âge des ténèbres, et il y a tout ça, et à la fin, voyons. Et sur la dernière page, ah d'accord, voilà, alors déjà, on n'a pas commencé à lire, que c'est déjà incroyable. Et sur la dernière page, il est écrit, donc sachant que le livre fait 350 pages, et il y a écrit sur la dernière page: premier cétacé, ancêtre de tous les grands singes, apparition des premiers hominidés, apparition des premiers australopithèques et apparition de l'homme moderne. Et je suis sûre que le connaissant, enfin je le connais pas mais ça m'étonnerait pas que ce soit entre guillemets à l'échelle, que ce soit pas un hasard. Le nombre de pages peut-être et le cours du Big Bang jusqu'à nous. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Quand le monde a-t-il commencé? D'où venons-nous? Quelle est la probabilité de notre propre existence? À quelle vitesse vont nos pensées? Comment fonctionne l'intérieur de nos têtes, des étoiles ou des planètes? Dans ce cabinet de curiosité scientifique où se mêlent poésie, science et philosophie, Théo Drieux nous livre 34 secrets d'une nature à l'imagination débridée. Grâce à des jeux graphiques et de nombreuses anecdotes, il lève le voile sur les mystères du cosmos,
sur le temps qui passe en remontant à nos origines. Et quand il raconte notre avancée vers la mort, c'est pour nous faire comprendre qu'il s'agit de remplir au mieux notre vie ici et maintenant, instructive et jubilatoire. Théo Drieux est médiateur scientifique et le co-créateur de la chaîne YouTube Balade Mentale aux 500 000 abonnés. Et je crois que maintenant il est proche du million d'abonnés. Alors voilà, commençons donc. Je ne sais pas quoi, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, bon bref. Alors, je vais vous lire le sommaire. Introduction. Tout le temps qui s'est écoulé, l'infiniment grand vers l'infini et au-delà, les traces de notre passage sur la Lune, voyageurs immobiles, les grandes vitesses du minuscule, comment envoyer ce livre dans le futur, voyager vite pour ne plus avoir besoin d'attendre, les chances d'être en vie. Ce livre est impossible à toucher, immensément minuscule. Ce livre est une passoire. Pendant que vous lisez, le soleil, lui, est au régime. Le nombre de vos squelettes, des milliards de fois plus vieux qu'ils n'en ont l'air. La recette de la vie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Un petit conte de fête. FAIDS. La puissance qui est en vous, la vitesse de la lumière dans le noir total de vos yeux, les couleurs de vos nuits blanches. Pourriez-vous lire ce livre dans le noir, aussi vieux qu'il soit possible d'aller? Votre cœur est-il un compte à rebours? Ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux, des éclairs plein la tête, la vitesse d'une pensée, le cafard qui court sans le savoir, la lumière qui éternue. Œil pour œil, on finira tous aveugles. Le son des livres dans vos têtes, nez à nez avec les odeurs. Tout existe déjà. Message aux générations à venir, en direction de l'éternité. Source par chapitre et remerciements. Voilà le titre des 34 secrets petits et grands de l'univers. Alors, je vais vous lire l'introduction. Le monde ne mourra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. Citation de Gilbert Keith Chesterton. Aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été accompagné de si fidèles amis à qui je dois l'ensemble de ce que j'ai appris. On peut les appeler quand, où, quoi, comment et pourquoi et qui. Ils font, je pense, partie des ingrédients essentiels de l'augmentation du goût de la vie. Et à force de les mettre à toutes les sauces, j'ai été fascinée par ce que l'homme, le terme d'homme embrasse évidemment aussi les femmes, est capable d'apprendre sur le monde qui l'entoure. Je me suis plongée dans la science et ses outils qui nous permettent de partiellement lever le voile sur les mystères du cosmos, des lois qui le gouvernent, de la matière, de la vie, du temps qui passe et de nos origines. J'ai vu la science comme une méthode permettant de prendre de la hauteur et un peu de recul pour faire de la magie sans les mensonges, mais aussi une arme de réflexion et de distraction massive. Avec délice, j'y ai trouvé une partie des réponses que je cherchais, ainsi que bon nombre de questions vertigineuses que je ne m'étais jamais posées. Et lorsqu'on m'a proposé d'écrire un livre sur le sujet, je n'ai pas su lequel choisir. N'étant spécialiste de rien, ayant toujours préféré savoir un petit peu de tout, plutôt que tout d'un petit peu, j'ai donc
décidé d'assumer ses centres d'intérêt disparates et bariolés. Quand le monde a-t-il commencé? D'où venons-nous? De quoi les choses sont-elles faites? Comment fonctionne l'intérieur de ma tête et celui d'une étoile, d'une planète? Il en ressort, maladroitement retranscrite dans cet ouvrage, une sélection de découvertes et d'événements s'étalant dans l'espace et le temps et dans le temps. Ces histoires, qu'elles aient lieu là, maintenant, en vous, dans l'infiniment petit, au cœur de la matière, ou qu'elles soient situées à des millions d'années-lumière, dans des ailleurs hallucinants, concentrent toutes subjectivement lovées en elles un zeste de sublime parfois entremêlé d'une sensation diffuse d'absurdité. Ça m'émeut de ouf. Dans tous les cas, si vous n'avez pas peur des douces cacophonies de la nature, si vous considérez que consacrer quelques heures de votre vie au milieu de phénomènes tapis en creux dans une milliseconde, comme aux distances temporelles effarantes qui nous précèdent, n'est pas du temps perdu, alors ce livre est fait pour vous. Mais gardez en tête qu'en tournant ces pages, vous allez vraisemblablement perdre l'esprit, car la réalité peut parfois dépasser la fiction comme si, dans le fond, la nature avait plus d'imagination que les plus délurés de nos contes de fées, souvent dépassés par ces contes de fées, FAIDS. Déjà, ça nous met dans l'ambiance. Alors, donc je vais vous lire le premier secret, et puis je pense que comme il est déjà assez long, et je crois j'ai tourné quelques pages, il est déjà extrêmement vertigineux, je ferai, parce que je crois que du coup chaque secret est un peu long, donc je pense que je referai peut-être 3 vidéos de un secret chacune, comme ça il n'y a pas tout d'un coup, et puis ça me laisse aussi le plaisir de continuer de lire doucement ce magnifique livre. Alors, tout le temps qui s'est écoulé, le passé c'est l'éternité morte, citation d'Alexandre Dumas. Ce livre, et puis je pense qu'il faut le lire dans l'ordre, donc je vous lirai peut-être il y en a 34, peut-être 4 ou 5 secrets, et puis après je vous laisserai, si vous le souhaitez, vous procurer le livre pour voir la suite. Ce livre concentre beaucoup d'histoires, mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, autant prendre ce moment. Vous lisez là, dans votre présent. Maintenant, tentez de vous représenter à quelle distance de vous se situe votre premier baiser. Est-il plus proche de l'an 2000 ou de l'invention d'Internet en 1983? En 1515, c'est Marignan, oui, mais avant, à quand remonte la maîtrise du feu par les premiers hommes? À quelle distance temporelle ces premières flammes se situent-elles par rapport à nous ou à l'extinction des dinosaures ou à la formation de notre soleil? Quand on n'a pas la mémoire des dates, on en est souvent réduit à résumer toutes ces durées de 10 ans. Ces événements se sont déroulés il y a très longtemps. Les plus lointains d'entre eux remontent à la nuit des temps. C'est pourquoi, quand on souhaite se représenter les distances temporelles parfois monstrueuses qui nous séparent d'événements passés, on peut faire appel à des frises chronologiques. En utilisant ces lignes temporelles, on parvient alors à se situer et à mettre ces événements en perspective les uns par rapport aux autres. Donc je vous montre, il y a des frises. Ainsi, peut-on rendre compte du fait que les Romains qui vivaient en l'an 400 sont dans le temps plus proches de nous que la construction des grandes pyramides ne l'était d'eux. Et ces monuments sont de même 3 fois plus près de notre présent que des peintures de la grotte de Lascaux, réalisées en moins 15 000 approximativement.
Quant à la domestication du feu par les premiers hommes, elle se situe près de 30 fois plus loin de notre présent que ne le sont les peintures de Lascaux. Voilà, on est en plein dedans. La maîtrise de ces premières flammes est elle-même 150 fois plus proche de nous que de l'extinction des dinosaures, moins 66 millions d'années, qui, à l'échelle de la frise précédente, se situerait à 150 pages de là. Je m'en doutais. Rien n'est laissé au hasard, ni dans les pages, ni dans les nombres, ni dans rien du tout. C'est fascinant. Continuons notre petit jeu en représentant les 13,8 milliards d'années d'existence de notre univers. Cette fois-ci compressée le long d'une ligne temporelle courant de la première à la dernière page de cet ouvrage, laquelle correspondrait à notre présent. Sur celle-ci, chaque ligne traversant 2 pages équivaut à 78,4 millions d'années. Chaque centimètre représente une durée de 2,6 millions d'années. Et la longueur de ce trait, donc il y a un petit trait dessiné, cette toute petite ligne de temps correspond sur notre frise à 260 millénaires. Dès lors, on peut avoir une vision générale de tout le temps qui s'est écoulé depuis que le monde est monde. Et vous n'avez plus qu'à faire défiler les pages pour traverser la grande histoire. Malheureusement, bien qu'une telle frise ait le talent de nous vriller l'arrière du crâne, en plaçant en perspective les durées délirantes qui nous séparent d'événements situés dans les passés si lointains, elle présente aussi un défaut majeur. Cette représentation rend difficilement compte des distances temporelles qui séparent des événements relativement rapprochés les uns des autres. Songez que, placée sur la frise qui court tout le long de cet ouvrage, la distance qui sépare notre présent de la construction des grandes pyramides tiendrait dans un tiers d'un dixième de millimètre. Nous voici confrontés à l'impossibilité de distinguer à l'œil nu notre présent d'événements s'étant déroulés il y a plus de 5000 ans. En réalité, même à l'aide de ces lignes temporelles, on en vient rapidement à perdre le fil. L'immensité des durées qui nous précèdent crée des frises chronologiques trop longues pour être appréhendées d'un seul regard. Heureusement pour nous, il existe un moyen astucieux permettant de percer les secrets du temps plié. Il prend la forme d'un étrange et ingénieux calendrier cosmique imaginé en 1977 par le génialissime Carl Sagan. Le principe de ce calendrier est de compresser tout le temps qui s'est écoulé, les 13,8 milliards d'années d'existence de notre univers, jusqu'à les faire tenir non pas sur une ligne temporelle, mais dans une seule de nos années. Ainsi, dans ce calendrier cosmique, chaque mois représente 1,15 milliard d'années, chaque jour 37,8 millions d'années, chaque heure 1,6 million d'années, chaque minute 26 millénaires et chaque seconde 438 ans. Sur ce calendrier, la naissance de notre univers, le Big Bang, se situe le 1er janvier à minuit et notre présent se trouve au soir du 31 décembre à 23h59 minutes 59,999999999 secondes. Dès lors, il est possible de mettre en perspective ces durées de temps monstrueuses et surtout de rendre compte des distances temporelles qui séparent les événements les uns des autres. Pour s'en convaincre, partons revivre dans les grandes lignes l'année cosmique qui vient de s'écouler. Donc le 1er janvier à minuit. 0h00. Tout commence ici par le Big Bang. Soyons honnêtes, pour se faire une toute petite idée de ce qu'a pu être le Big Bang, le mieux est encore de mettre à la poubelle le bon sens, votre cerveau, les concepts de début et de fin, et la poubelle elle-même. Tout en vous, tapant la tête contre le
commence cette histoire, on est toujours un peu en retard face à un mur, une limite qui n'est pas le zéro. Entre l'instant zéro inaccessible et ce moment, nos connaissances s'effondrent. C'est le néant, ou plutôt l'inconnu, car aussi loin qu'on puisse remonter l'univers est déjà néant zéro, plus précisément 0, plein de 0, 1 seconde après le temps dit de Planck dans la réalité. Ce mur, situé à 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, est tout simplement l'instant avant lequel les équations des physiciens commencent à péter les plombs. Avant le mur, le bébé univers défie les lois actuelles de la physique. Densité et température deviennent infinies et les équations perdent pied. C'est ce que les physiciens appellent une singularité. Dans un sens, l'univers se planque de l'autre côté de ce rideau. Et lorsqu'il s'ouvre enfin, l'univers observable est confiné dans un volume minuscule, 10 puissance moins 33 cm, des millions de milliards de fois plus petit que la taille d'un atome. Ici se trouve tout ce qui existe, a existé et existera un jour. Atomes, planètes, étoiles et galaxies. Non seulement ici mais partout, tout est potentiellement là, en ce point réuni. Dans l'univers, rien de solide n'existe encore. Pratiquement, toute sa masse est sous la forme d'une énergie colossale. Le thermomètre affiche 100 000 milliards de degrés. Et à partir de ce point minuscule, dans un laps de temps incroyablement petit, entre 10 puissance moins 35 et 10 puissance moins 32 secondes dans la réalité, le bébé univers entre en crise de croissance. C'est l'inflation accélérée. Il se met à enfler, à se dilater dans des proportions qui défient l'imagination. Son rayon est multiplié par 10 puissance 50. Il serait tentant de se représenter l'univers en expansion comme une sorte de point suspendu dans un vide obscur et sans bord. Mais il n'y a pas d'autour, autour de l'univers en expansion, pas d'extérieur. On ne peut pas admirer le Big Bang depuis un poste d'observation éloigné. Il n'existe aucun endroit où se retirer. L'univers n'est pas en expansion dans un vide plus grand que lui. Le seul espace qui existe en celui est celui qu'il crée en se dilatant. Le Big Bang n'est pas quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de l'univers, car le truc qui fit bang est l'univers lui-même. En une fraction de seconde, il a posé de bonnes bases, matière, énergie, espace et temps, et 4 forces fondamentales, 4 fantastiques pour les gouverner tous. Ce sont les 4 chefs d'orchestre qui fixent les règles du jeu et sont responsables de tous les phénomènes qu'on observe dans la nature. La première à se déployer la gravité, à 10 puissance moins 43 secondes dans la réalité et 10 puissance moins 32 degrés. Dotée d'un pouvoir d'attraction sur la matière, elle est une force qui déforme, tend, tire et étire les ficelles du tissu de l'espace-temps. C'est elle qui fait que plus les courbes sont prononcées, plus le temps passe lentement. Elle explique comment 2 corps s'attirent, mais pas pourquoi les gens tombent amoureux. Puis vient l'interaction forte, à 10 puissance moins 35 secondes dans la réalité et 10 puissance moins 27 degrés Celsius, qui assure la cohésion des noyaux atomiques et cimente la matière, suivi de près par l'électromagnétisme à 10 puissance moins 12 secondes dans la réalité et 10 puissance moins 15 degrés Celsius qui pilote la lumière, l'électricité, le magnétisme, les réactions chimiques, et enfin l'interaction faible qui se cache derrière la radioactivité et permettra entre autres aux étoiles de briller. Pendant ces premiers millionièmes de seconde, l'univers est alors une soupe primitive, infernale. Les particules élémentaires qui s'y déplacent ont des vitesses proches de celles de la lumière. Un simple électron peut contenir autant d'énergie qu'un TGV lancé à grande vitesse, et la matière y prend la forme d'une purée uniforme qui baigne dans du rayonnement et sans structure d'aucune sorte. Si, du début, vous n'avez pas tout compris,
c'est qu'en fin de compte, vous êtes Saint-Esprit. Car perdre ses repères est toujours le prix à payer pour s'être aventuré dans des temps aussi reculés. À cette époque, pour d'hypothétiques yeux humains, il n'y aurait rien à voir. L'univers est alors si dense qu'il empêche toute lueur de passer. Les rayons lumineux y sont sans arrêt absorbés, réémis, réabsorbés par un brouillard incandescent et opaque. L'espace continue à se dilater au point que, quand la température passe sous la barre des 2700 degrés Celsius, noyaux atomiques et électrons se combinent. Nous venons de passer le premier quart d'heure du calendrier cosmique, 380 000 ans dans la réalité. Nous sommes le 1er janvier. Nous sommes le 1er janvier à minuit et quart, et toute la lumière du monde peut enfin circuler. 1er janvier, minuit 15. Partout, en même temps, l'univers entier passe presque instantanément d'opaque à transparent, produisant un flash d'une intensité considérable. Il se retrouve baigné d'une lueur orangée qui va doucement se fatiguer et refroidir. Les vestiges de cette lumière fatiguée par 13,8 milliards d'années de voyage dans l'espace sont encore aujourd'hui visibles dans le ciel sous la forme du rayonnement fossile. Un infime murmure radio qui baigne le ciel tout entier et qu'on peut capter quelle que soit la direction qu'on observe. Si vous disposez d'un vieux poste de télévision cathodique, vous pouvez même en apercevoir les effets. Sur un canal où il neige, environ 1% des perturbations qu'on voit danser à l'écran sont dues à ce rayonnement qui vient créer du bourdonnement parasite. La prochaine fois que vous trouvez qu'il n'y a rien à la télé, rappelez-vous qu'il existe une chaîne qui diffuse la naissance de l'univers. L'espace qui continue son expansion étire progressivement les longueurs d'onde qui vont passer par le rouge avant de sortir du domaine visible. En à peine quelques secondes à l'échelle du calendrier, dans cet univers sans étoiles, les ténèbres font leur retour. Elles vont régner pendant 3 jours, 100 millions d'années dans la réalité. 3 janvier. D'immenses nuages de gaz s'effondrent maintenant sur eux-mêmes. Ils vont, dans la foulée, allumer les toutes premières étoiles qui sortent de l'univers de l'obscurité. La matière aux grandes échelles commence à se structurer et d'ici une quinzaine de jours, les nuages de gaz et les premières étoiles vont se regrouper pour former les premières galaxies. 13 janvier. Voilà que l'univers se dote de milliards de structures galactiques, chacune d'entre elles contenant suffisamment de gaz et de poussière pour allumer des centaines de milliards d'étoiles. Pourtant, notre Soleil, tout comme la galaxie dans laquelle nous sommes, la Voie lactée, n'existe pas encore. Pour voir cette dernière se former, il va falloir patienter jusqu'au 15 mars. Notre galaxie commence à être modelée. Elle ne ressemble alors en rien à ce qu'elle est aujourd'hui. Comme la quasi-totalité des jeunes galaxies, elle héberge à cette époque en son centre un trou noir supermassif et très actif, un quasar. Celui-ci, théâtre de gigantesques jets de matière et de rayonnement, ne restera tout au plus actif que quelques heures, voire quelques jours à l'échelle du calendrier. Puis, lors des 2 mois qui suivent, dans un balai de nuages de gaz qui s'entremêlent, s'influencent et se perturbent, notre galaxie va en incorporer de plus petites. Sous l'action de la force centrifuge, les ensembles de gaz qui la constituent commencent à se regrouper et l'ensemble s'aplatit pour prendre lentement la forme d'un disque. Nous sommes maintenant à la mi-mai. La Voie lactée s'est dotée de la forme spiralée qu'on lui connaît. C'est dans son blanc que se concentre désormais la formation des nouvelles étoiles. Parmi les centaines de milliards d'astres qui s'y trouvent, aucun n'est encore notre Soleil. Pendant 3 mois et demi à l'échelle du calendrier, des étoiles naissent, vivent, d'autres meurent et explosent en éjectant leur matière.
des nébuleuses se déchirent, des nuages de gaz interstellaires s'effondrent sur eux-mêmes, et l'un d'entre eux commence à former notre système solaire. Nous sommes au soir du 31 août. Dans le second bras spiralé d'une galaxie parmi tant d'autres, un immense nuage de gaz moléculaire et de poussière éparpillé dans un volume de plusieurs années-lumière de diamètre commence à se contracter sous l'effet de son propre poids. Notre système solaire est en train de naître. S'effondrant sur elle-même, les nappes de gaz accélèrent et l'ensemble se met à tourner. En l'espace de quelques heures, 1 à 10 millions d'années dans la réalité, sous l'effet combiné de la gravité et de la rotation, la majorité de la matière va s'accumuler au centre dans une bulle de gaz en condensation. Au centre du système, la contraction gravitationnelle a fait monter la pression et la température. Les atomes y entrent en collision de plus en plus fortement et lorsque dans ce brasier agité, le thermomètre atteint 2 millions de degrés, des noyaux d'hydrogène, plus précisément de deutérium, vont occasionnellement se mettre à fusionner, créant ainsi une source d'énergie interne qui s'oppose à la contraction. Profondément enfouie derrière un voile de gaz opaque qu'elle éclaire faiblement depuis l'intérieur, une étoile banale et exceptionnelle car c'est la nôtre vient de s'allumer. Parallèlement, une partie de la matière s'est étalée sur un plan pour y former un disque protoplanétaire. Ici, dans ce milieu turbulent, se trouve toute la matière qui va donner naissance aux futures planètes du système. De minuscules grains de poussière coagulent et grossissent au gré des collisions. Ils sont des points de départ des mondes à venir. En quelques minutes du calendrier, quelques millénaires dans la réalité, certains d'entre eux deviennent des blocs de l'ordre du kilomètre. Se croisant sur des orbites fortement instables, ils fusionnent, se percutent les uns avec les autres, s'agrégeant encore de plus en plus gros, et finissent par former des planétésimaux. Ces embryons de planètes de taille comparable à la Lune commencent à nettoyer leur orbite en les débarrassant lentement des poussières qui s'y trouvent, et ce faisant, ils continuent à prendre de l'ampleur. D'ici quelques heures, il ne restera dans la partie interne du système qu'une petite douzaine de protoplanètes. Voilà, donc je vous ai lu les 6 premiers mois de notre existence du Big Bang jusqu'au 31 août. Comme c'est un chapitre assez long et que ça va faire durer le plaisir un petit peu plus longtemps avec d'autres vidéos du coup, eh bien je terminerai de vous élaborer ce fameux calendrier dans une prochaine vidéo. Comme ça fera encore plus de vidéos, encore plus de balades mentales et de mental de malade et de plaisir de vous lire ce livre incroyable. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé déjà des toutes petites parties que je vous ai lues, petites par leur taille, mais je crois qu'on a déjà fait quelques milliards d'années en quelques minutes.
secrets que j'ai commencé à vous lire. Puis il y aura d'autres vidéos et comme les secrets sont assez longs pour lire tout en une fois, et bien je ferai peut-être 2 vidéos par secret. Je pense que je vais vous en lire 4 ou 5 et comme ça fera plus de vidéos et plus de kiff. Donc je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît et si vous avez déjà commencé un petit peu à perdre la tête avec juste ces quelques mots. Je remercie encore du fond du cœur Théodrieux de Balade Mentale de m'accorder le privilège de lire en vidéo des petits passages, des petits bouts de ton livre fascinant. Alors, merci. Et si tu passes par là, je te fais une dédicace. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie encore du fond de mon cœur pour les 1000 abonnés. Je crois qu'on est à 1008 là, si j'ai bien vu. En tout cas, merci pour toute la force, merci pour tout le soutien, merci pour tous les encouragements qui me vont droit au cœur et qui me font très plaisir, qui me mettent du baume au cœur, qui me reboostent, qui me donnent l'envie de continuer de faire des vidéos et l'envie aussi de vous continuer à vous faire plaisir. La deuxième vidéo sur les nuages de mon chuchoté va arriver prochainement. Je pense que d'ici dimanche, je vous mettrai... Ah non. Ouais, d'ici peut-être 3-4 jours. Bon, allez, disons dimanche. Dimanche, je vous mets le post pour m'écrire en commentaire ce que vous avez envie que je lise dans le deuxième épisode des nuages de mots chuchotés par et pour les abonnés. Donc je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches, c'est important. Souriez et tout le reste suivra. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez,